Toutes les nuits, à Thémis, des physiciens scrutent l'univers. Depuis toujours, l'homme a regardé le ciel. Puis, l'homme a interrogé le ciel, à l'œil nu d'abord, puis à l'aide de lunettes et de télescopes de plus en plus puissants. Et le monde fascinant des étoiles et des galaxies a peu à peu dévoilé ses richesses. La lumière est-elle le seul langage des étoiles? Non. Étoiles et galaxies émettent aussi des ondes radio, analogues à celles transmises par ce transistor qui trouble le sommeil du berger. Pour les capter, d'énormes antennes sont nécessaires. Quels sont donc ces messages de l'espace qui parviennent jusqu'à nous? Ce sont les photons. Dans son sommeil, le berger rêva du monde des photons. En gravissant ce gigantesque escalier, il put monter la gamme d'énergie des photons. La première marche était celle des ondes radio, d'énergie très basse, qu'il captait dans son transistor. La seconde le mena aux radiations infrarouges, celles qui le chauffaient par son radiateur. La troisième le mena dans la lumière, par qui ses yeux découvraient les merveilles du monde. La quatrième le mena au monde de l'ultraviolet, qui brûlait la peau quand on restait longtemps exposé au soleil. La cinquième était celle des rayons X, si pénétrants qu'ils traversaient le corps et en donnaient l'image interne. Ensuite, s'étalait devant lui une suite vertigineuse de marches, toutes les marches des photons gamma. D'abord, celle des rayons gamma des sources radioactives, d'énergie encore très faible, et toutes les autres étaient celles des gamma de plus en plus énergiques, des milliers, des millions de fois plus énergiques, particules cosmiques venant des profondeurs de l'univers. Mais c'étaient toujours les mêmes particules, des photons à des énergies différentes. À vous de les découvrir. À quoi peut servir cet appareil qui se referme? Est-il destiné à capter ces mystérieux gamma tombés des étoiles? Comment peut-on les voir? Les particules cosmiques ne pénètrent pas jusqu'au sol. L'atmosphère les arrête, multipliant leur nombre tout en réduisant leur énergie, en produisant une gerbe. Quand une particule cosmique primaire de grande énergie arrive en haut de l'atmosphère, elle heurte un atome de gaz, produit plusieurs particules secondaires d'énergie plus faible qui heurtent d'autres atomes, et ainsi de suite. Est-ce donc pour détecter ces gerbes que de multiples appareils ont été disposés sur ce terrain? Ces appareils, il a fallu les fabriquer et les mettre au point longuement dans plusieurs laboratoires de recherche. Ils ont été ensuite transportés ici, dans le Languedoc-Roussillon, sur cette montagne des Pyrénées, le site de l'ancienne centrale électrosolaire EDF Thémis.
Les techniciens de l'équipe de recherche les fixent sur les supports orientables des anciens miroirs de la centrale solaire. Maintenant que tout est prêt, qu'est-ce qui va permettre de repérer les gammas venant des étoiles? Une pluie de particules cosmiques arrose la Terre, venant de toutes les directions de l'espace. Mais parmi toutes celles-ci, les gammas arrivent, eux, de directions fixes de l'espace. Remontons l'un de ces gammas vers sa source, loin, loin dans la galaxie, vers un couple d'étoiles. Une étoile naine, à gauche, de densité énorme, pompe la matière d'une étoile géante gazeuse à droite. Les atomes de gaz tombent sur l'étoile naine, y sont accélérés et atteignent ainsi des énergies prodigieuses. Ils heurtent alors d'autres atomes de gaz et éjectent particules et gamma dans la galaxie. Ce sont ces gammas qui parviennent jusqu'à nous. Qu'y a-t-il donc dans ces appareils? Un miroir concave, comme dans un télescope? La lumière concentrée par le miroir concave est détectée par un appareil appelé photomultiplicateur, qui la transforme en signal électrique et l'amplifie. De quelle lumière s'agit-il donc? Une particule voyageant dans l'atmosphère à une vitesse proche de la vitesse de la lumière émet un cône de lumière qui l'accompagne dans son mouvement et que l'on appelle lumière Cherenkov. Une gerbe étant composée de nombreuses particules, toutes celles-ci sont accompagnées de leur cône de lumière. Tous ces petits cônes de lumière s'ajoutent les uns aux autres et quand la gerbe est complètement développée, ils se sont additionnés pour former une galette de lumière qui atteint le sol. Ce que l'on reçoit au sol, c'est donc quelques particules secondaires et une galette de lumière Cherenkov large, mais très très faible. Il faut certainement répartir les télescopes sur une grande surface pour voir la large tache de lumière Cherenkov. Mais pourquoi ici, à Thémis? À 100 km de la côte du Languedoc-Roussillon, au cœur des Pyrénées catalanes, profitant, comme le célèbre four solaire de Font-Romeu-Deillot, de la transparence du ciel de Cerdagne, les télescopes sont installés ici, sur des supports orientables construits initialement pour la centrale électrosolaire EDF Thémis. Comparés au miroir et à la tour de cette ancienne centrale au milieu desquels ils sont installés, nos télescopes sont très petits. Ils voisinent les paraboles Asgat du CEA. La galette de lumière a toutes les chances d'être détectée dans cet endroit. Imaginons cette galette comme un immense parapluie dont le manche est formé par le gamma incident. On peut trouver la direction du parapluie si l'on sait comment il est posé sur le sol. Les manches des parapluies simulant les gammas seront les seules à pointer dans une direction. Le problème sera de les distinguer des autres particules cosmiques de direction quelconque. Le cœur de l'expérience reçoit au moyen d'un réseau de câbles les signaux électriques provenant des télescopes. Cette petite maison, qui doit être le cerveau de l'expérience, est encore bien calme à cette heure-ci. Attendons ce soir. Cette fois, nous y sommes.
Les télescopes s'ouvrent, le décor est en place, la pièce peut se jouer. Les physiciens sont en plein travail. La détection des galettes de lumière provenant des gerbes cosmiques commence. Tous les télescopes vont guetter la lumière Cherenkov. Les télescopes envoient successivement leurs signaux électriques dès qu'ils reçoivent la lumière Cherenkov de la galette. La position de la galette de lumière à son arrivée sur le sol peut ainsi être calculée. Voyons notre expérience au ralenti. Le déclenchement successif de chaque télescope mesure le temps précis d'arrivée de la lumière Cherenkov de la galette. 200 mètres séparent le premier télescope déclenché du dernier. Dans la réalité, le temps est mesuré au milliardième de seconde. Cette lumière très faible est bien sûr invisible à l'œil. Ainsi, les télescopes sont orientés vers une étoile invisible qui peut-être émet des gammas. Ils suivent le mouvement de cette source dans le ciel. Les ordinateurs enregistrent les signaux des télescopes, calculent les directions. De toutes ces directions reconstruites, certaines pointeront vers une source fixe. Rappelez-vous le parapluie. Si son manche vise un point fixe, c'est le signe d'un gamma. On pourra ainsi établir ou confirmer l'existence de cette mystérieuse source et étudier ces gammas de très haute énergie. La réalisation de l'expérience Thémistocle est le fruit d'un long effort impliquant des techniciens, ingénieurs et physiciens travaillant dans des laboratoires d'Île-de-France et aussi à Genève et à Perpignan. Ils ont dessiné, construit, mis au point tous les matériels nécessaires, les miroirs dont il faut assurer le montage et la vérification, l'électronique qu'il a fallu concevoir, dessiner et câbler, les photomultiplicateurs qui détectent la lumière. Il faut longuement les tester pour connaître leur performance. Ensuite, seulement, le montage final des télescopes a été mené à bien. Ce travail s'est finalement concrétisé par le fonctionnement de 18 télescopes sur le site de Thémis, premier pas vers des développements futurs. Dans le cadre du CNRS, Centre national de la recherche scientifique,
L'expérience Thémistocle est une collaboration entre 3 laboratoires de l'Institut national de physique nucléaire et de physique des particules, situés respectivement au Collège de France à Paris, au sein des universités de Paris 6 et 7, et à l'université Paris-Sud-Orsay. La découverte des sources gamma donnera à la physique un atout formidable. Des faisceaux de gamma que ne peuvent reproduire les accélérateurs de particules sur Terre, mais qui sont réalisés par ces gigantesques accélérateurs naturels de l'espace que sont les sources de gamma. Mieux les connaître et les utiliser, c'est le but de l'expérience Thémistocle. Ainsi se poursuit et se complète la grande histoire des photons. Ils nous ont livré des images visibles, en ondes radio et aussi en ultraviolet, en rayons X, de plus en plus précises de cet univers dont nous cherchons à percer les secrets. Si, pour ces contemplateurs, le ciel a perdu de sa magie, il reste toujours une source d'émerveillement, tant pour le berger que pour le physicien et tous ceux qui l'interrogent sans fin.